Now, I hope that's not the last bit of applause that I get, but... Et ici, vous avez vu ce qu'il dit. Maintenant, j'espère que ce ne sont pas les derniers applaudissements que je reçois. C'est parce qu'il sait que ce qu'il va dire ici n'est pas ce que ces gens-là aiment attendre ou aiment que leur population attende. Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors, pour cette vidéo ou pour les deux vidéos qui vont sortir ce week-end, ou en tout cas pour l'actualité occidentale, on va étudier le discours de J.D. Vance à Munich. Pourquoi on va étudier le discours de J.D. Vance à Munich? Parce que, à mon sens, il y a deux parties dans ce discours. Il y a la première partie où il montre ce que les Européens sont en train de faire et qu'il avait déjà montré durant la conférence de Macron sur l'IA qu'ils n'allaient pas laisser faire les Européens, mais là, il montre bien qu'ils vont s'attaquer à l'Europe. En tout cas, il va y avoir une guerre idéologique entre les États-Unis et l'Europe. Alors, je ne veux pas en dire plus directement. Rentrons dans le vif du sujet. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Passons à la vidéo. C'est parti. Now, I hope that's not the last bit of applause that I get, but... Et ici, vous avez vu ce qu'il dit. Maintenant, j'espère que ce ne sont pas les derniers applaudissements que je reçois. C'est parce qu'il sait que ce qu'il va dire ici n'est pas ce que ces gens-là aiment attendre ou aiment que leur population attende. Parce qu'ici, il vient de dire des mots par rapport à la tragédie qui s'est passée à Munich et tout le monde l'applaudit. Mais lui, il est venu ici pour matérialiser ce que lui et Donald Trump ont prévu. Et il sait bien que ça ne va pas plaire aux gens qui sont assis là devant lui. Il sait bien que ce qu'il est en train de faire, en fait, c'est une déclaration. Parce qu'on reviendra sur la déclaration de guerre sur l'IA qu'il a fait à Emmanuel Macron durant sa conférence sur l'IA. Et bien là, sur la sécurité, il vient encore déclarer la guerre, non pas à la France et à l'Europe comme il avait fait pour l'IA. Ici, il vient déclarer la guerre à l'OTAN et à l'Europe de la sécurité par rapport aux pratiques qu'ils font chez eux. Voilà pourquoi je tenais à dire, parce que comme je n'ai pas montré le début où il rendait hommage aux victimes de l'incident de Munich, je tenais à recontextualiser pourquoi il leur dit « J'espère que ce ne sont pas les derniers applaudissements que vous m'accordez pour aujourd'hui ». We gather at this conference, of course, to discuss security. And normally, we mean threats to our external security. I see many great military leaders gathered here today. But while the Trump administration is very concerned with European security and believes that we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine, and we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense, Ça, c'est la partie que vous allez voir dans la plupart des médias mainstream français surtout, parce que pour l'instant, je n'ai vu que cette partie-là. Et tous, ils ont essayé ou ils veulent cacher la totalité de ce discours et se contenter juste du fait qu'il a dit que l'Europe devait se bouger pour s'assurer elle-même, pour assurer elle-même sa sécurité. Eux tous veulent cacher les vérités qu'il va dire à la suite de ça, parce que là, il vous a présenté. Il a dit qu'ils ont constaté un problème en Europe, mais que eux, ils ne sont pas comme les Européens qui ont déclaré de facto que soi-disant ils allaient battre la Russie, que eux, ils envisagent qu'on peut trouver un accord pour que le conflit entre l'Ukraine et la Russie finisse. Déjà là, ça commence mal. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Et donc, vous voyez, contrairement aux mensonges que nous recevons tout le temps dans les médias mainstream européens, de nous dire que c'est l'extérieur qui est une menace, et c'est à cause de cette menace extérieure qui soit, disons, fait de l'ingérence en Europe, qu'ils sont en train de prendre des lois liberticides
au sein de l'Europe. Il dit les menaces ne sont pas extérieures, les menaces sont les gens de l'intérieur. C'est ce qui se fait à l'intérieur. Et maintenant, il va commencer à dénoncer. Et franchement, ça se voit que eux là-bas, que Donald Trump ce tour-ci, ils sont venus préparer et qu'ils vont démonter ce que les Européens ont prévu. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo où je vous ai dit, les Européens, quand ils ont vu les Mexicains et les Canadiens être frappés par des droits de douane, et que Trump a dit qu'on en mettra sûrement aux Européens. Ils étaient là, oui, mais non, on pensait qu'on n'allait pas avoir ou quoi que ce soit. La nouvelle vient de tomber, il va imposer des droits de douane sur les produits européens. Ça, c'était jusqu'à il y a quelques instants, pas encore tout à fait sûr. En revanche, ce qui était sûr, c'est que Donald Trump brandit extrêmement fréquemment la menace de ces tarifs douaniers, parce qu'il sait que ça fait vraiment peur. Et là, il s'agit plus seulement de ses pays voisins, donc les trois pays de l'Amérique, donc c'est-à-dire le Mexique, le Canada, mais également la Chine. Mais il s'agit également de nous autres, les pays européens. Alors, mais quand vous voyez ça, quand vous attendez ces discours, vous sentez bien que l'offensive contre l'Europe va arriver. Et que tous ces points de blocage qu'ils sont en train de dénoncer, qu'ils ont dénoncé au sommet de l'OTAN, au sommet de l'IA, vont être avec des points sur lesquels les États-Unis, ou en tout cas Trump et l'idéologie qu'il est en train de primer sur le monde, vont s'affronter avec ces autocrates européens qui ont capté le pouvoir et qui ont mis en place des institutions pour se déresponsabiliser. Parce que la plupart des pays européens maintenant ne peuvent plus prendre des décisions et se justifier en disant que c'est l'Europe qui fait ça. Mais ces gens-là de l'Europe, personne ne les a élus. Donc l'Europe elle-même aussi a fabriqué son deep state, qui est la Commission européenne et tous ces, comme il dit, ces anciens commissaires ou ces commissaires européens. Personne ne les élu, mais ils font la loi. Ils font la loi mieux que les présidents qui sont élus et que les députés qui sont élus. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany too. Ici, il vient de dénoncer Thierry Breton. C'est Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, qui était passé à la télé, toujours comme un idiot. En plus, la plupart du temps, c'est toujours les Français qui sont pris la main dans le sac comme ça. Ils sont trop fiers d'annoncer leurs bêtises. Il était content d'annoncer qu'ils avaient fait annuler les résultats de l'élection en Roumanie et que si jamais les résultats des élections en Allemagne ne se passaient pas comme prévu par eux, eh ben, ils pourraient faire la même chose en Allemagne. Et après, tous les médias mainstream ont essayé de faire soi-disant du fact-checking ou de dire qu'il n'a pas dit ça, alors que concrètement, il y a les images. Et il cite ici les paroles exactes ou les faits exacts tels que ça s'est passé lors de ce passage télé de Thierry Breton. Je crois même que c'était sur un plateau télé français. Now, these cavalier statements are shocking to American ears. For years, we've been told that everything we fund and support is in the name of our shared democratic values. Everything from our Ukraine policy to digital censorship is billed as a defense of democracy. Et donc, ils viennent de dire, ces gens-là nous ont fait croire pendant des années que tout ce qu'ils font, c'est à cause de nos valeurs démocratiques. Si on fait de la censure numérique par rapport à l'Ukraine, c'est pour défendre nos valeurs diplomatiques et démocratiques. Souvenez-vous comment ils sont tombés sur Sputnik, sur RT France, comment ils les ont fermés sans autre procédure, sans respecter la légalité, sans préavis. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. And I say ourselves because I fundamentally believe that we are on the same team. Et il dit, quand nous voyons ce qu'ils ont fait en Roumanie, on peut se poser la question si on défend réellement la démocratie, si on défend nos valeurs démocratiques. Et ici, il essaye toujours de
ne pas braquer totalement les Européens en disant que voilà, je parle des valeurs démocratiques que nous partageons, nous aussi les Américains avec vous. We must do more than talk about democratic values, we must live them. Now, within living memory of many of you in this room, et regardez leur gueule, hein. Plus ça va aller, plus moins vous allez attendre des applaudissements, même quand c'est mérité. the Cold War positioned defenders of democracy against much more tyrannical forces on this continent. And consider the side in that fight that censored dissidents, that closed churches, that canceled elections. Et donc, c'est la soi-disant défense de la démocratie. Voilà ce qu'elle cause en Europe. Dans cette lutte, qui a censuré les dissidents, qui a fermé les églises et qui a annulé les élections. Dissidents, that closed churches, that canceled elections. Were they the good guys? Certainly not. And thank God they lost the Cold War. They lost because Et il dit que on a déjà vu ça précédemment. C'était les soviétiques qui faisaient ça. Et on disait que ce n'étaient pas des bons gars. Et ils ont perdu la guerre froide. because they neither valued nor respected all of the extraordinary blessings of liberty. The freedom to surprise, to make mistakes, to invent, to build. As it turns out, you can't mandate innovation or creativity, just as you can't force people what to think, what to feel, or what to believe. And we believe those things are certainly connected. Voilà. Et il dit, comme les soviétiques voulaient absolument contrôler la société sur tous ses aspects, ils ont échoué. Et nous croyons que l'on ne peut pas contrôler la société sur tous ses aspects, on ne peut pas contrôler ce que les gens ressentent, et comme il dit, attends, on ne peut pas contrôler ce que les gens ressentent et ce que les gens pensent. Et faire ça, c'est un frein à la créativité et à l'innovation. Et c'est exactement ce qui se passe en Europe. Regardez Emmanuel Macron qui fait un sommet de l'IA, alors que l'Europe n'a aucun champion de l'IA. Ils sont pressés de vouloir réguler quelque chose qu'ils n'ont même pas. Mais ils se félicitent d'être des gens qui mettent en place des règles pour quelque chose qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Force people what to think, what to feel, or what to believe. And we believe those things are certainly connected. And unfortunately, when I look at Europe today, it's sometimes not so clear what happened to some of the Cold War's winners. I look to Brussels. Et il dit, quand je regarde l'Europe aujourd'hui, je ne sais pas ce qui arrive à ces gens qui ont été les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale. Et il dit ici, je regarde Bruxelles où les commissaires de l'UE ont averti leurs citoyens qu'ils avaient l'intention de fermer quoi? Where EU commissars warn citizens that they intend to shut down social media during times of civil unrest. De fermer les médias sociaux en période de troubles civils dès qu'ils repèrent ce qu'ils ont jugé être the moment they spot what they've judged to be, quote, hateful content. Dès qu'ils repèrent des citations contenues haineux. Donc ici, ils dénoncent. C'est que l'Union européenne s'est déjà accordée elle-même dans la loi. La liberté de mettre fin ou de bloquer les médias sociaux quand c'est eux qui repèrent que vous avez fait des contenus, des citations haineux. Or to this very country, where police have carried out raids against citizens suspected of posting anti-feminist comments online as part of, quote, combating misogyny on the internet, a day of action. Donc, on met des raids contre des gens qui auraient posté des contenus misogynes sur Internet. I look to Sweden, where 2 weeks ago the government convicted a Christian activist for participating in Koran burnings that resulted in his friend's murder. And as the judge in his case chillingly noted, Sweden's laws to supposedly protect free expression do not, in fact, grant, and I'm quoting, a free pass
to do or say anything without risking offending the group that holds that belief. Donc, on n'a pas le droit de critiquer la religion en Suède. Et ici, il va énumérer comme ça à la suite des incidents, des faits qui montrent comment l'Union européenne, les Occidentaux, les grandes gueules, ceux qui se vantent tous les jours de savoir, de connaître les valeurs démocratiques, la civilité, comme disait BHL, il va égrener ici toutes les choses qu'ils ont fait et qu'ils font à leur propre population. Perhaps most concerningly, I look to our very dear friends, the United Kingdom, where the backslide away from conscience rights has placed the basic liberties of religious Britons in particular in the crosshairs. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Not obstructing anyone, not interacting with anyone, just silently praying on his own. And after British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Ici, il vous raconte une histoire vraie d'un vétéran qui avait pratiqué l'avortement avec sa femme et qui manifestait contre l'avortement sans poser problème ou quoi que ce soit, qui juste priait à 50 mètres d'un hôpital et qui ne priait pas en dérangeant les gens, qui priait en silence, et ben celui-là sera arrêté et condamné. Pourquoi? Parce qu'il existe une loi qui interdit de prier en silence. Donc c'est les policiers qui viennent parce que tu es là tranquille dans ton mutisme qui disent que tu pries. Déjà, comment est-ce qu'eux, ils peuvent venir te poser la question de pourquoi tu es silencieux? Et depuis quoi prier dans sa tête, ça donne une preuve que tu étais vraiment en train de prier. Est-ce que vous vous rendez compte? La seule preuve qu'ils ont que tu priais, c'est que tu leur dis que tu priais. Ils n'ont pas de preuve que tu priais parce que tu étais silencieux. Peut-être que tu méditais. Non, c'est suffisant pour t'arrêter. Now the officers were not moved. Adam was found guilty of breaking the government's new buffer zones law, which criminalizes silent prayer and other actions that could influence a person's decision within 200 meters of an abortion facility. He was sentenced to pay thousands of pounds in legal costs to the prosecution. Now, I wish I could say that this was a... Heureusement qu'ici, il n'a été condamné qu'à payer des amendes, il n'a pas fait de la prison, et franchement, ça aurait été scandaleux. Fluke, a one-off crazy example of a badly written law being enacted against a single person. But no, this last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. Naturally, the government urged readers to report any fellow citizens suspected guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is... Ici, il dit qu'en Écosse, on a allé plus loin. On a décidé que tu peux violer la loi en priant chez toi. Et en Grande-Bretagne, on a mis en place le délit d'opinion. In retreat. And in the interest of comedy, my friends, but also in the interest of truth, I will admit that sometimes the loudest voices for censorship have come not from within Europe, but from within my own country, where the prior administration threatened and bullied social media companies to censor so-called misinformation. Et ici, il ne parle pas son propre pays, puisqu'il dit aussi ce que l'administration Biden a fait. Comme il dit, l'administration Biden a mis la pression aux réseaux sociaux pour censurer ce qu'ils appelaient la désinformation. Information like, for example, the idea that coronavirus had likely leaked from a laboratory in China, our own government... Comme par exemple la censure sur le Covid, qui dit ici que leur propre gouvernement a donné de l'argent à des entreprises privées
pour développer le coronavirus, c'est que maintenant est avéré, mais que le gouvernement américain avait bien fait passer des instructions, il y a même des chaînes qui ont été perdues à l'époque, pour que nulle part on ne puisse dire que cette maladie-là pourrait avoir été inventée par l'homme et pourrait avoir été inventée par les Américains. Encouraged private companies to silence people who dared to utter what turned out to be an obvious truth. So I come here today not just with an observation, but with an offer. And just as the Biden administration seemed desperate to silence people for speaking their minds, so the Trump administration will do precisely the opposite, and I hope that we can work together on that. Et il vient ici dire clairement, si l'administration Biden était là pour pratiquer la censure, nous, l'administration Trump, nous sommes là pour faire l'opposé. C'est un choix qu'ils donnent aux Européens et à ceux qui sont assis là devant eux qui pratiquent la censure et qui veulent qu'on pratique la censure. Il leur fait comprendre que l'administration Biden, c'est fini. La nouvelle donne, c'est on arrête la censure. Et on veut bien travailler avec vous dans ce sens-là. Là, il dit ça pour être poli parce qu'il va clarifier encore bien mieux la situation. In Washington, there is a new sheriff in town. And under Donald Trump's leadership, we may disagree with your views, but we will fight to defend your right to offer it in the public square, agree or disagree. Et vous voyez ici, c'est là qu'il vient clairement de dire, de faire comprendre à toute cette élite, à tous ces autocrates, à toute cette oligarchie, que soit vous prenez la main tendue, soit on va passer au-dessus de vous. Parce que regardez bien ce qu'il vient de dire, je vais vous le citer. Sous le leadership de Donald Trump, nous pouvons être en accord avec votre point de vue. Non, d'abord il leur dit, à Washington, il y a un nouveau shérif dans la ville. Pour leur faire comprendre que si vous comptez sur quelqu'un à Washington, c'est mort. Le boss, il est avec nous. Et avec le boss, il y a un nouveau leadership. Et ce leadership-là, nous pouvons être en désaccord avec votre point de vue. Donc nous pouvons ne pas être d'accord sur le fait que nous ne voulons pas censurer, vous voulez censurer. Mais nous nous battrons pour défendre votre droit de l'offrir. Et donc nous nous battrons pour que votre population ait le droit à sa liberté d'expression. Et donc là, on est en train de faire comprendre à l'élite européenne, à ces gens-là qui veulent voler le pouvoir, que soit on le fait avec vous, soit on passera au-dessus de vous. On permettra directement à vos populations d'accéder à la liberté d'expression. Parce qu'il dit sur la place publique, d'accord ou pas, maintenant nous en sommes au point bien sûr où la situation, je ne sais pas quelle sera la suite. Mais ici le message est clair. Il dit à ces gens-là, que vous le vouliez ou pas, c'est le moment de la liberté d'expression. Et on le fera avec vous ou sans vous. Mais on le fera avec la population. Donc ici, c'est pourquoi c'est historique, c'est pour cela que vous attendez un silence de plomb dans la salle. Ils doivent être choqués d'attendre un discours pareil. Ça faisait longtemps qu'on ne leur avait pas parlé comme ça. C'est pour cela, dans la plupart des télés occidentaux, il dit, il vient faire des réprimandes ou il vient donner la leçon aux Européens. Mais vous voyez qu'ici, il ne parle pas qu'aux Européens. Il parle de tout le système qui est en place, de tout le système de censure et du contrôle de l'opinion qui a été mis en place par son pays et par les Européens. Il leur dit qu'aux États-Unis, c'est déjà fini. Et en Europe, il en sera de même, que vous le vouliez ou non. Et ce discours est tellement bien ficelé que ce discours fera date. Parce qu'il y a des gens comme moi qui vont le reprendre, qui le dissèquent, parce que la population a besoin de voir ça. Et je vous garantis que si les Américains sont en train de voir ça, il est probablement en train de se placer comme le futur président américain. Et c'est mon souhait. Il faut que lui, il soit le futur président américain et qu'il fasse 2 mandats, histoire que, définitivement, les gens y regoûtent encore à qu'est-ce qu'est la liberté d'expression
Comme ça, quand ils voudront à nouveau nous la retirer, eh ben, on saura que ce qu'ils font, cette loi, ceci, peut nous amener à nous retrouver encore à l'époque du Covid ou à l'époque de la censure de la Commission européenne, des Thierry Breton et de tous ces gens-là. Public square, agree or disagree. Regardez leur gueule. regardez, vous-même regardez. Regardez la gueule qu'ils font. Regardez le nombre de personnes qui applaudissent. Il y en a un ici. Il y en a deux ici. Regardez tout ça là. Toute cette ligne. Personne n'applaudit. Personne n'applaudit. Là, ce qu'ils voient là, c'est la perte d'argent. Parce que déjà, on a fermé l'USAID. On a arrêté d'arroser tous les organismes, les ONG, tout ça, on a arrêté de les arroser d'argent. Et maintenant, en plus, on va à nouveau être obligé de libérer la parole, de laisser les gens voir et croire en ce qu'ils veulent.